Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau JFT, l'émission qui parle de vous et qui nous rattache à ce qu'est la vie. Finalement, une espèce de grosse saucisse un peu absurde, avec des gens douteux. Alors en ce moment, j'essaye de travailler un petit peu mes phrases d'accroche pour YouTube, regardez la dernière news à la fin, elle va vous surprendre, ou des trucs comme ça, mais le problème, c'est que sur cet épisode, les 3 news auraient pu finir à la fin. J'entends beaucoup dire que South Park est dépassé un petit peu en ce moment par la réalité, mais je vous avoue que quand tu regardes, bon déjà l'actualité de base, mais en plus la catégorie des faits divers, des fois, en effet, le monde réel a pas grand chose à envier à la fiction. Mourir, c'est pas cool! Et c'est pour ça que nous faisons des enfants, pour qu'ils nous survivent après notre mort et qu'ils racontent à tout le monde à quel point on était une bonne personne, etc. Et ce, évidemment sur plusieurs générations. Vous ne me ferez jamais croire que vous faites des enfants pour autre chose que pour vous-même, à moins de le faire pour permettre justement ce réarmement démographique. Je vous présente Loren, Elisa et Marc. Non, ils sont pas 3, il y a Loren, Elisa et Marc. Lui est influenceur spécialisé dans les petites annonces bizarres et les objets un peu... bon. Et elle travaille aux pompes funèbres et parle de son métier sur TikTok avec une petite communauté de 2,8 millions de followers. Ça m'a toujours fasciné de voir à quel point la mort retenait l'attention des gens sur les réseaux sociaux. J'arrive pas trop à savoir si c'est de la curiosité ou de la fascination morbide, mais continuez, ça me donne des sujets de vidéos. Et quelle ne fut pas la surprise pour ce bon vieux Marc de trouver sur le site Marketplace de Facebook des cendres humaines à vendre pour 30$ le flacon. Alors même si Marc est un habitué des annonces un peu particulières, je vous invite à aller voir son TikTok. La vidéo postée sur son compte pour partager l'annonce montre bien que ça reste tout de même un sujet assez tendu. Mais du coup, pas vraiment pour Loren et Lisa, qui n'est toujours qu'une seule personne nonobstant. Elle a répondu au post de Marc, très amusée par la situation et voulant absolument acquérir une de ses précieuses fioles de ses morts. Littéralement. Avant de vous donner la suite de cette histoire... Ah, vous avez vu, je fais travailler le watch time. Parlons un peu de la loi. Que dit-elle sur la vente des cendres de sa mère pour 30$ sur un réseau social? Eh bien... pas grand chose. En vérité, il n'est absolument pas interdit de détenir des cendres aux US et bah c'est curieux, mais il y a absolument rien qui interdit également de les vendre. Si c'est pas écrit, alors c'est bon pour vous. De l'argent pour le vendeur, des histoires à raconter pour 2-3 influenceurs si on me compte dedans. Bon bah qu'est-ce qui va pas dans cette news? JFT ça a changé. JFT ça a changé. On parle quand même des cendres d'une personne. Quel est l'intérêt de vouloir s'en débarrasser et surtout de cette façon-là? Eh bien c'est là que l'histoire s'assombrit un petit peu. Chris Brown, c'est le nom du vendeur, rien à voir avec le chanteur. Il a déclaré dans l'annonce vouloir vendre l'histoire de celle-ci séparément pour ne pas revivre ce traumatisme gratuitement. En gros, si vous vouliez un bundle, vous aviez les cendres pour 30 balles et pour 5€ de plus, je crois, vous aviez l'histoire complète de pourquoi il a fait ça. Marc a donc acheté les cendres pour 30$, plus l'histoire complète pour 5$, et il les a envoyées directement à Loren pour qu'elle analyse le contenu. Et elle va confirmer qu'il n'y a pas de clickbait, c'est bien des cendres humaines qu'il y a dans ce flacon. Donc a priori, pas d'arnaque à ce niveau. À part si c'est les cendres de quelqu'un d'autre, mais a priori, bon. Marc va profiter du contact qu'il a avec le vendeur pour lui proposer une interview pour sa chaîne afin d'en savoir un petit peu plus sur son histoire avec sa mère. Chris va accepter et il déclarera dans cette interview que sa maman était une manipulatrice violente physiquement avec lui et qu'il ne se sentait pas soulagé de la garder chez lui. Il a bien pensé à s'en débarrasser plus simplement, mais il n'y trouvait pas son compte et il s'est dit que ça permettrait de rembourser les frais de son incinération. Il conclura quand même en précisant qu'il y avait des détails encore bien plus sombres dans le petit document à 5$ et qu'il faudrait l'acheter pour en savoir plus. L'argent. J'adore l'argent. Évidemment, il faut avoir des réserves vis-à-vis de cette histoire puisqu'on n'aura jamais que la version du fils et on n'est jamais sûr de ses intentions, quoi. Mais dans tous les cas, c'est Bresson. À savoir qu'en France, la question, elle se pose même pas puisque c'est interdit de conserver des cendres funéraires chez soi. Et oui, elles doivent être stockées soit dans un cimetière, ou vous pouvez les mettre sur un terrain, mais avec des autorisations, il faut une plaque, il faut un espèce de sarcophage pour contenir le truc, c'est un bordel. Donc oui, la France c'est bien tout ça, mais patientez un petit peu, vous allez potentiellement ravaler votre fierté. Nous allons dans le Montbéliard, la sous-préfecture du Doubs, connue pour son association avec la ville de Sochaux pour son célèbre club de foot. Ça donne quoi d'ailleurs le FC Sochaux-Montbéliard en championnat? Ah oui. Bon courage à vous. Le fameux repas de famille. C'est un moment très particulier de la journée, si tant est que vous ayez une famille évidemment. Je sais pas vous, mais moi quand j'arrivais dans cette pièce, venait un moment où je devais tâter le terrain. Est-ce que les fumeurs ont fumé leur clope d'avant-repas pour éviter de me prendre toute la fumée dans la tronche et oh bah oui mais t'es mal placé aussi. À quel taux d'alcoolémie se trouvent les convives afin de déterminer le niveau de réflexion que j'aurai quand je poserai les questions?
Et s'il faut vraiment que j'en pose? Est-ce que ma mère me regarde? Si elle me regarde bizarrement avec un grand sourire, c'est qu'elle sait que je vais pas aimer ce qu'elle a préparé. Et qu'elle anticipe son regard de... Oh si, quand même, mon fils, tu vas bien manger. Si ma sœur est déjà installée à table, car je sais qu'elle va faire la discussion, elle est plus sociable que moi, comme ça je n'aurai pas besoin de parler de moi, et ça m'arrange, parce que j'ai pas envie d'expliquer pour la millième fois ce qu'est le streaming. Oh bah tiens, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch au passage, quelle coïncidence. Et dans ces incontournables des repas de famille, il y a bien sûr les animaux qui tournent autour de la table comme s'ils étaient dans les putains de Dents de la Mer. Et là, il y a plusieurs écoles. Il y a les gens que ça dérange parce qu'ils considèrent ça comme impoli de réclamer de la nourriture autour de la table ou que c'est sale de marcher autour de la table. Bon. Et les personnes comme moi qui trouvent ça plutôt convivial et que, quitte à faire un repas de famille, autant que toute la famille soit conviée. N'est-ce pas? Eh bien justement, il y a un père de famille du Montbéliard qui est pas très d'accord avec moi. Il a été condamné en novembre 2024 à 12 mois de prison avec sursis pour avoir forcé sa fille de 13 ans à sortir dehors sur le balcon pour imiter le chat et manger sur le sol. Alors on va revenir un petit peu plus loin parce que je suis en train de vous perdre là. Donc repas de famille, tranquillement, mais soudain le chat débarque dans la cuisine et fait des rondes autour de la table. Alors j'ai oublié évidemment, mais le petit truc qui confirme qu'on est bien sur un repas de famille français traditionnel, le père était complètement cuit. Comme un œuf. Le papa alcoolisé s'en est donc pris à sa fille qu'il a considérée comme responsable de la présence du chat en la frappant et en la traînant dehors. Sa femme essayant de s'opposer, elle en a pris aussi pour son grade et on arrive à la fameuse scène finale avec la fille qui est en train de miauler dehors comme le chat. Les faits divers, quand tu lis juste le titre, en général c'est un petit peu marrant et puis quand tu essayes d'en savoir un petit peu plus, tu te rappelles qu'on parle de l'être humain. Et qu'au final, il est assez peu surprenant. Mais il y a des petites choses encore un petit peu rigolotes dans cette histoire. Lors du procès, la mère de famille, visiblement manipulée par le mari, a pris sa défense. Ce n'était pas un gros tirage de cheveux à tomber par terre, ni de fortes claques, mais juste des claques comme ça, vite fait. Mon mari est une personne très sensible. Quand il est alcoolisé, il peut être violent. Mais il s'excuse après. Oh, bah il s'excuse alors. Bah il a dit voilà, bah si, voilà ça marche hein. Le mari a justifié son geste par son aspect pédagogique. La fameuse psychologie de l'humiliation physique et morale pour apprendre la très importante leçon du chat qui ne doit pas tourner autour de la table. Pour ces faits, cet homme va prendre 12 mois de prison auxquels s'ajoute donc l'obligation de soigner ses problèmes d'alcool. Quoi? Mais également une interdiction de paraître au domicile familial. Pour le coup, ce serait un peu marrant qu'ils se mettent au balcon et qu'ils miaulent comme un chat. Bon, à jeun, c'est moins drôle par contre. Oui, je travaille mes transitions. Vous savez, c'est un métier. Bon, on a tous un rapport particulier avec notre père. Moi, ça va, c'est ok. En psychologie, on nous dit souvent que le rôle du père a une importance si forte qu'elle peut impacter notre vie entière et parfois de façon ultra vicieuse. Le modèle qu'un père donne à son enfant va jouer un immense rôle dans le développement de ce dernier. Bien, les enfants, voyons maintenant un cas pratique. La pédagogie du chat sur le balcon est de retour. Nous sommes en septembre 2024 quand un père de famille emmène ses 2 enfants de 3 et 4 ans à l'école située en plein centre-ville de Rennes. Et c'est peut-être mieux comme ça, les bus scolaires sont pas très fiables en ce moment. Il est 8h30 et sa conduite un peu suspecte alerte alors des policiers à moto positionnés rue Claude Bernard. Les 2 motards se positionnent alors devant le véhicule afin de l'interpeller, mais ils remarquent bien vite que quelque chose ne va pas. Le père de famille ne semble tout simplement pas vouloir s'arrêter. Au contraire, il va même forcer le passage et faire tomber l'un des 2 policiers qui étaient sur le coup. Ni une ni deux, les policiers partent en chasse, mais n'auront pas allé bien loin puisque la circulation en centre-ville de Rennes est complètement saturée à cette heure-là et le père de famille va gentiment aller s'encastrer sur un trottoir. Tout seul comme un grand. Je vous laisse imaginer la situation qui peut être déjà assez traumatisante pour un enfant. Mais la suite pourrait vous surprendre. Voyant qu'il ne peut pas aller plus loin, l'homme s'arrête et décide courageusement de fuir. Seul. En laissant ses 2 enfants évidemment dans la voiture. Quelques mètres plus loin, il sera évidemment arrêté et conduit en garde à vue. Les enfants sont donc pris en charge et à tous ces traumatismes s'ajoute sûrement le fait qu'ils ne reverront plus leur père avant un petit moment. Si je dis ça, c'est que le père conduisait également sans permis, sans assurance, sans carte grise, et visiblement sans savoir qu'on ne renverse pas des motos avec des policiers dessus. Et ça me permet de finir cette vidéo avec une petite touche de sérieux. Tu peux considérer ça comme un fait divers anodin, comme un cas isolé, que ça ne concerne qu'une très petite partie de la population, qu'il n'y a pas mort d'homme, etc. Alors oui, sur ce coup-ci, il n'y a pas mort d'homme, mais mettez-vous 2 secondes à la place des enfants. Le traumatisme d'un accident de voiture, déjà quand vous êtes adulte, mais alors encore plus quand vous êtes enfant, c'est un truc qui peut vous traumatiser à vie.
Ça suffit déjà. Ils voient leur père se faire embarquer par la police sous leurs yeux, hein, je vous rappelle le modèle parental en psychologie tout à l'heure. Ils vont sans doute être séparés de leur père pendant un moment, imaginons que leur mère soit pas disponible pour X raisons, voilà, ça fait que les enfants vont aller de foyer en foyer ou de famille d'accueil en famille d'accueil. Ah, y a pas mort d'homme, mais ça fait un bon mélange pour un début de vie bien pourri quand même. Hein. Encore une fois, ce sont les enfants qui trinquent. Il n'y a pas une solution pour le traitement des traumatismes chez les enfants. Et j'ai pas de chute à tout ça, j'ai pas de recommandations de morale à faire, je lis juste beaucoup de petites news comme ça qui paraissent anodines, mais qui sont des vies brisées par négligence ou sabotage délibéré. Et même si je suis vraiment très heureux de traiter certains sujets, il y a une chose que j'oublie pas, c'est que je suis très en colère contre l'humain de façon générale, et j'utilise un petit peu cette dernière news pour lâcher les chevaux. Voilà, un petit peu. Ça fait du bien. Juste que ça dégoûte ce genre de comportement, je pense qu'à un moment donné, il faut le dénoncer et arrêter de trouver des excuses. Vous êtes responsable. Et est-ce que ce serait pas une super fin d'épisode, ça? Et si on en parlait en commentaire, par exemple, je pense que ça peut amener des débats très intéressants et je viendrai vous répondre. Si vous voulez soutenir mon travail qui, vous l'avez vu, me rapproche un petit peu plus de l'ulcère chaque jour, eh ben vous pouvez le faire gratuitement. Et pour ça, rien de plus simple, le like, l'abonnement et le partage sur vos différents réseaux sociaux. Et si vous voulez soutenir financièrement l'émission, vous avez la page Tipeee avec des exclus et des informations en avant-première selon vos contributions. Merci encore, j'en fais trop pour aujourd'hui. À bientôt!